Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet ce vendredi direction l'hippodrome de Cabourg pour une course réservée à des 6 à 10 ans. Ils seront 14 à s'élancer sur les deux échelons de départ de la piste cabourgeaise. Ce sont des chevaux, un lot assez homogène, pas un quintet qui ne semble pas très simple avant le coup. On va essayer de faire au mieux et on passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau des partants, nous avons tous les chevaux s'élanceront au premier poteau. L'As Hadès de Liton est un cheval qui a un petit peu de marge au gain, car il a été arrêté longtemps. Le 2 Unadora a besoin de rassurer. Le 3 Hurlevent est un cheval brave, confirmé à ce niveau, qui a une chance pour les places. Gopek de Bivouin, on fera l'impasse sur ses chances pour cette rentrée. Le 5 Hartford, attention à lui avec Johan Le Bourgeois. Le 6 Ukita, qui vient de bien courir sur cette piste. Le 7 Hit de Joby, attention à lui s'il est sage. Le 8 Hibiscus de l'Atome, vous le verrez dans notre papier, c'est notre favori. Le 9 Féline de Janville a plus de mal à ce niveau. Et enfin le 10 Emera Turgot n'est pas une non-chance vu la qualité de son engagement. Dans cette deuxième partie de tableau, nous avons le 11 Oupla la Lyre qui est très mal engagé. Elle rend la distance pour 300 €. Donc ça risque d'être compliqué pour elle. Glorioso Bello a besoin de rassurer. Le 13 Frozen Queen, attention, c'est une course intéressante pour elle. Il y aura Franck Nivard. Et le 14 Heliossi qui est le cheval de classe du lot. Mais malheureusement, il restera ferré et il peut manquer d'un parcours. On va tout de suite faire le papier. Dans ce quintet ouvert de Cabourg, j'ai choisi en priorité, mon premier favori sera le numéro 8, Hibiscus de l'Atome. C'est un beau et bon cheval. Nous avons une fiche spéciale sur le parcours du jour. Ce Hibiscus de l'Atome a couru 3 fois pour 2 victoires, soit 67% de réussite. Et on va le revoir à l'œuvre le 16 juin dernier à Amiens dans le prix du rendez-vous de la bande dessinée, où ce jour-là, il a vite été dans le groupe de tête côté corde et il avait réussi à s'extirper à l'entrée de la ligne droite et il avait vraiment fait qu'une bouchée de ses adversaires, s'imposant vraiment très plaisamment. Depuis, il a recouru, il a dans un bon lot à vire. Malheureusement, il s'est montré fautif dans le dernier tournant alors qu'il s'annonçait avec de ressources. Voilà, ce Hibiscus de l'Atome découvre vraiment un bel engagement ce vendredi. On a fait appel à David Thomas qui est quand même très en forme cet été sur la côte fleurie. Donc je pense qu'on peut faire confiance à ce Hibiscus de l'Atome pour une réhabilitation complète. On va lui opposer le Hartford. Donc ce Hartford, c'est un cheval qui est très confirmé dans cette catégorie, notamment sur les tracés à main droite. Il sera associé à Johan Le Bourgeois. Nous avons justement une fiche spéciale pour cette association. Ils ont couru 5 fois ensemble et c'est 4 places dans le multi, soit 80% de réussite. Voilà, il dépend du redoutable entraînement de Pierre-Louis Dezonnet. Il a été préparé pour ça. Attention à lui. Notre troisième favori sera le numéro 6, Ukita. On va la revoir à l'œuvre récemment sur cette piste, le 7 juillet, sur le parcours dans le prix Paul Viel, où elle terminait deuxième. Elle a vite été en action et ensuite elle avait patienté sur un 2-3e rang côté corde. Et bien que sollicitée dans le dernier tournant, elle s'était vraiment très bien relancée, comme vous pouvez le voir. Tony Le Belair qui s'était occupé d'elle, certes, mais elle terminait bonne deuxième d'Isa du Margas. Voilà, si elle répète cette tentative, le chrono était bon ce jour-là. Bien sûr, cette fois, il y allait mal. C'est peut-être pas pareil, mais je pense qu'elle a encore sa place sur le podium. Notre quatrième favori sera un outsider, le numéro 7, Hit de Joby, qui avait joué de malchance à Amiens avant de remettre les pendules à l'heure récemment sur cette piste à Cabourg sur le parcours en amateur, en s'imposant très facilement. Il s'entend très bien avec son driver Thibaut Dromini. Je pense que voilà, c'est un cheval qui est vite sur jambe, qui va vite patienter non loin des leaders et qui pourrait venir chercher une place à belle cote dans ce quintet. Enfin, notre cinquième favori sera le numéro 1, Hadès de Liton. Alors lui, il a un profil particulier, c'est le moins riche du lot, comme vous l'avez compris, mais c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, qui n'a pas beaucoup couru. Sa dernière course, c'était donc le 11 juillet dernier sur le parcours dans le prix du Sap à Cabourg, qu'on va revoir. Il terminait 4e, mais il avait longtemps dû patienter avant de pouvoir s'exprimer, et comme vous le voyez, à mi-ligne droite, son driver est obligé de tirer à gauche pour arriver à trouver l'ouverture, et il vient bien finir échouant de peu pour le podium. Je pense que voilà, c'est un cheval qui est sur la montante, qui revient vraiment bien et qui a un peu de marge au gain. Je pense qu'il peut faire l'arrivée de ce quintet, même si ce sera le petit poussé.
Voilà, dans cette, vous avez nos 5 favoris. Maintenant, on va passer au prono. Alors notre prono chiffré, j'ai placé en tête le 8 Hibiscus de l'Atome, ensuite le 5 le 8 Hibiscus de l'Atome, le 5 Hartford, le 6 Ukita, le 7 Hit de Joby, l'As Hades de Liton. Comme c'est un quintet assez ouvert, je vous conseille de rajouter le numéro 10 Emera Turgot, bien engagé et jument brave. Le 3 Hurlevent, qui est très confirmé dans cette catégorie, qui sera confié à Gabi Gelormini. Et enfin le 13 Frozen Queen, qui retrouve un engagement intéressant avec Franck Nivard au sulky. Il me reste à vous donner un conseil de jeu. Justement, on parlait de Franck Nivard. Je vais vous conseiller le 311 Hermès Express. C'est un cheval qui n'a pas beaucoup couru, qui a connu des problèmes de santé. Il vient de s'envoler sur l'herbe avec François-Pierre Bossuet. Derrière, il découvre un engagement magnifique à la limite du recul ce vendredi. On a fait appel à Franck Nivard. Il sera de nouveau redéféré des 4 pieds. Je crois qu'il peut confirmer. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi notre émission et vous souhaite bon jeu à tous et à bientôt sur 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.